J'ai l'impression, Juan Rosé, que vous estimez que ce n'est pas possible. La France ne peut pas couper le robinet Chine. Non, elle ne peut pas déjà parce qu'il y a ce qu'on appelle le règlement européen des services numériques qui détermine qu'il n'y a que le pays où l'entreprise est installée, Chine est installée officiellement en Europe, en Irlande, qui peut demander effectivement. Mais ça s'est fait dans le passé. Déréférencé. On a déférencé des sites qui ne respectaient pas les lois françaises. On peut effectivement, on a une marge de manœuvre, c'est certain. Mais quand on voit dans nos médias, dans les médias de façon générale en France, on a ouvert une enquête, on va déréférencer, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, c'est la première chose. Et puis, n'oublions pas que derrière Chine et le marketplace qu'on appelle, effectivement, il y a des entreprises françaises qui font de la vente. Et un déréférencement de Chine serait un coût économique important pour eux. On en a parlé aussi en France ces derniers jours du coût au niveau du chômage parce qu'il y a des entreprises logistiques qui sont chargées effectivement de distribuer les colis de Chine, mais pas que de Chine, d'Alibaba, des Temu, d'Amazon, et qui pourraient effectivement commencer à licencier parce que l'arrivée des 200 000 colis par jour à Roissy, on calculait à 60% à peu près. Alors, descendre. Il y a une taxe qui devrait arriver sur les petits colis, une taxe de 2 euros, je crois. Mais c'est très compliqué. La France a raison d'être scandalisée. Beaucoup de pays espèrent que la France avance en tête de gondole, effectivement, en tant que locomotive pour aller derrière, parce que derrière tout ça, il y a quand même la Chine, il y a des difficultés avec la Chine, il y a des pays qui sont assez proches de la Chine.